Shalom les koulam. Je suis content d'être de retour encore une fois. Shalom to everyone. I'm happy to be back with our daily limud on Mishnayot. So let's just get right to it. Yesterday, so we're still continuing with the subject of sorry, let me just remember. Yeah. The subject of Nevuah, Nevi'im, and how to distinguish between a false prophet and a true prophet. Alors, on est tout le temps dans le sujet de la Nevuah et les Nevi'im et comment faire pour distinguer entre un vrai Navi et un faux. Et hier, on avait vu qu'en fait, si quelqu'un qui se dit Navi fait des prédictions, on va dire de destruction, mais qui ne se réalisent pas, le fait que sa prédiction ne s'est pas réalisée n'est pas une preuve qu'il ou elle est un faux Navi. And we had seen yesterday that a prophet who prophesizes a negative prediction, meaning a prediction of destruction, and it doesn't happen, that does not mean that is not a sign that he or she is a false prophet. However, if said prophet makes a positive prediction of shefa, of good, of blessing, and it doesn't happen, that is a sign that he or she is a Navi Sheker. Why? Because all that which Hashem promises to give, to bless, has to happen. And therefore, a prophet who predicts something positive and it doesn't happen, that is a proof that he or she is a false prophet. Alors, comme on avait vu hier que un prophète qui prédit de la destruction et ça ne se déroule pas, ce n'est pas une preuve qu'il ou elle est un faux Navi. Mais si il prédit de la bracha, de la richesse, s'il fait une bonne prédiction et ça ne se déroule pas, ça c'est un indice qu'il ou elle est un faux prophète. Alors on continue dans le texte. Excuse, je vais juste mettre le texte dans le. Mettre le texte dans. D'accord. Africa Judaism will be here in the filming. We're never lost. They want to make a movie. Who? Africa is that the reviews for Minag Africa. That is called Africa Judaism. Who used it? Whatever you're doing, if you're gonna talk with us, I'll do it after. Shalom, Rabbi David Chaim Ngunda. Shalom. Soyez le bienvenu. Alors, on continue dans le texte. Je vais le poser dans le groupe.
You always want to just keep my phone. Always want to catch this one. You don't have to place the try. אבל מה שפחד יעקב אחרי שהבטיחו לו השם בטוב ואמרו לו והנה אנוכי עמך וכולי ומצינו שפחד פן יספה שנאמר וירא יעקב מאוד וכולי ואמרו חכמים בזה שפחד מחטא חמור שהתחייב עליו השמדה והוא אמרה כסבר שמה יגרום החטא משמע מזה שאפשר שיבטיח השם טובה ויכריעו העוונות ולא יקיימו אותו הטוב. So he said that which Yaakov, because we know that Hashem had promised Yaakov Avinu that he would bless him when he would come back to the land of Israel. However, in the Chumash, we see that on coming back, Yaakov Avinu was scared. Scared of who? He was scared of scared of beating his brother. Now the question is, if Hashem promised you that he would protect you and you would get blessing, then why are you scared of Esav? And the reason was because Yaakov Avinu was scared that he was chayav. Why? Because he had been away from home for many decades, and he didn't have the schar of kibbud av because he just wasn't there, and he also didn't have the schar of living in the Holy Land. Two mitzvot that Esav did have and did very, very well. So he was scared that because of that, the promise of blessing that Hashem had made to him wouldn't happen. Alors on sait que Hashem avait promis à Yaakov Avinu de le bénir et de le protéger. Mais la Torah nous dit qu'en revenant de Haran vers la terre d'Israël, Yaakov Avinu avait très peur. De quoi avait-il peur? Il avait peur de la rencontre entre lui et son frère. Il avait peur que Esav le détruise, lui et sa famille. Maintenant, la question est, si Yaakov Avinu avait une prophétie d'Hachem, qu'Hachem allait le protéger et le bénir, pourquoi il avait peur? Et la raison pourquoi, c'est parce que Yaakov Avinu savait que Esav avait un très grand srout et à l'opposé, lui, il avait un très grand chiyuv. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que Esav avait le srout de kibbud avim, honorer son père et sa mère, et il avait aussi le srout de Yishuv haaretz, vivre dans la terre sainte. Et Yaakov Avinu avait peur qu'à cause de ça, ça donnerait à Esav le droit de le détruire lui et sa famille, même si Hashem l'avait promis des brachot. Ok. Da she'en zot ela bima sheben Hashem lenavi, aval chalila she'emar Hashem lenavi leftach לבני אדם טובה בסתם ולא תתקיים אותו ההבטחה. לא ייתכן דבר זה לפי שלא היה נשאר לנו במה לאמת את הנבואה, וכבר נתן לנו יסוד בספרו שהנביא יבחן באמיתת
הבטחותיו. ועל היסוד הגדול הזה רמז ירמיהו במחלוקת עם הנביא בן עזור, כי ירמיהו היה מתנבא לרע ולאבדן, שנבוכדנצר יגבר ויכבוש וירחיב בית המקדש, והנביא בן עזור היה מתנבא לטוב, ושיחזרו לירושלים כלי בית השם שנחלקו לבבל. Alors, quelle est l'explication de cette, on va dire, cette stira, cette contradiction apparente qu'il y a entre le principe que quand un avis, un vrai avis donne une prophétie pour le bien, il faut que ça se manifeste, et la situation de Yaakov Avinu, qui est aussi un David qui était en réel danger, même après que Hachem l'avait promis qu'il allait le protéger et le bénir. So what is the solution to this apparent contradiction between the situation of Yaakov Avinu and the principle that we just learned here, that any time that a prophet prophesies from Hashem a positive prophecy, that prophecy has to happen. So the Rambam explains that the situation of Yaakov Avinu was different. That the rule that a positive prophecy always has to happen only applies when it's the prophet prophesying to the people. When he has a message for the people, or for a group of people of bracha, it's always going to happen. Hashem is always going to create the situation in which that prophecy is going to happen. But if it's a promise from, or I should say, if Hashem makes an individual promise to the Navi specifically for him in his life, then it doesn't necessarily, there's no guarantee that it's actually going to happen, and it all depends on the zchuyot of the Navi. If he has enough zchut, it's going to happen. If he doesn't have, it's not going to happen, despite the fact that Hashem made a promise. Alors, quelle est la solution? La solution est que, en fait, quand Hashem promet quelque chose à travers un Navi au peuple, et c'est une promesse de bracha, cette promesse va toujours se manifester. Mais quand la promesse est une promesse au Navi pour sa vie à lui privée, alors cette promesse-là dépend du mérite ou des démérites du Navi. S'il est méritant, cette promesse va se manifester dans sa vie privée. S'il ne l'est pas, elle ne va pas se manifester. Rambam continue et explique, and the Rambam continues and explains that we have a proof for this in Sefer Yirmiyahu, que on a une preuve pour ça, on a une preuve pour le principe que quand un Navi promet le tov, le bien, il faut absolument que ça se déroule, et si ça se déroule pas, on sait que c'est un Navi sheker. Comment? Parce qu'il y a un
l'événement qui s'est passé dans la vie de Yirmiyahu qui est, qui est raconté dans le Sefer Yirmiyahu comme tel que il y avait un prophète qui s'appelait Ben Hazor. So basically, there was a prophet named Ben Hazor in the time of Yirmiyahu. And Yirmiyahu was prophesizing destruction, the destruction of the Beit HaMikdash, the first one, and the destruction of the country and the exile of the population. Alors, comme il est connu, Yirmiyahu, ses prophéties, pas toutes ses prophéties, mais la grande part de ses prophéties, c'est des prophéties de destruction. Et Ben Hazor, son adversaire, il est en train de promettre au peuple de la part de Hachem apparemment que non, les Babyloniens ne détruiront pas le royaume de Yehuda du tout. Et même les Kélim de la Beth Amikdash que eux ils avaient pris de la Beth Hamikdash auparavant seraient retournés. So Yirmiyahu was prophesying destruction, and Ben Azor was prophesying bracha and Yeshua. So let's continue here. Okay. Sorry, bar. Okay. ולכן אמר לו ירמיהו בהתתוכחו עמו לפי היסודות המקובלים אם לא תתקיים נבואתי ולא יגבר נבוכדנצר ולא ויחזור כלי בית השם כדבריך אין בזה השחת נבואתי כי אולי רחם השם עליהם. So it says there in Sefer Yirmiyah, let me just see where it is exactly. It's the note here is it doesn't say. So it says there in Sefer Yirmiyah that Yirmiyahu said to Ben Hazor, if my nevuah doesn't happen, my nevuah of destruction doesn't happen, that is not a proof that I'm a false prophet. However, if your prophecy doesn't happen, your prophecy of salvation and bracha and good does not happen, that's a proof that you're a false prophet. Why? Because it's a principle of nevuah that we receive from Moshe, that if it's a negative prophecy and it doesn't happen, that is not a proof that the person who spoke that prophecy is a false prophet, because Hashem is Rahman, and if we do tshuva, then he's not going to make it happen. However, if it's a positive prophecy and it doesn't happen, that is a proof that the person who spoke the prophecy is a false prophet. Why? Because Hashem does not contradict himself. If he says he's going to do something, he is eventually going to do it sooner or later. Et si vous, il est écrit dans le Sefer Yirmiyahu que il y avait eu un débat entre Yirmiyahu Navi et le faux prophète Ben Hazor. Yirmiyahu dit à Ben Hazor que
Si moi, ma prophétie de destruction ne se manifeste pas, ce n'est pas une preuve que je suis un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a la teshuva qui peut changer le sort du royaume. Mais toi, comme tu prophétises le bien, si ça ne se manifeste pas, c'est en fait une preuve que tu es un faux prophète parce que Hachem ne dit pas de mensonge. אבל אם לא יקיימו דבריו ולא יחזרו כלי בית המקדש, בזה יתברך שניך שקר. אוקיי, זה on l'a expliqué. ולא תתעמת נבואתך עד שיקיימו הבטחות הטובות האלה שאתה מבטיח. והוא אמרו עד אך שמע נא הדבר הזה אשר אנוכי דבר באזניך באזני כל העם. והנביאים אשר היו לפניי ולפניך מן העולם וינבא אל ארצות רבות ואל ממלכות גדולות מלחמה ורעב ודבר, והנביא אשר ינבא לשלום בבוא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו באמת. Alors en fait tout cette partie qu'on vient de lire, on a déjà expliqué que si c'est une prophétie de destruction et ça ne se déroule pas, c'est pas une preuve que la personne est un faux d'avis, mais si c'est une prophétie de bien, de Yeshua, de Bracha, de Shefa, et ça ne se déroule pas, c'est en fait une preuve que cette personne est un faux navi. On continue. Je vais mettre le texte dans le groupe et on continue. So let's continue. I'm just going to put the text in the group and we will continue. Okay. כוונתו בדבר זה שאתם הנביאים שנתבעו לטוב ולרע, שאותם הנביאים שנתבעו לטוב ולרע לא יודע מידיהם הרעים הצדיקו נבואתם או שטחם, אבל תתעמת נבואתם אל אם הבטחו בטוב ונתקיים. So basically he says that basically it's a principle that the only way you can tell whether or not a Navi is a real one or a fake one is if he makes a positive prophecy and it doesn't happen, or only half of it happens, or one detail wasn't there. That's how you know whether or not he's a real prophet or a false one. However, if someone only ever makes prophecies of destruction and they don't happen, well, basically you can never know whether this person is real or a false prophet, and that's probably why a lot of pastors who claim to be prophets usually make prophecies of destruction because they're safe. You know, you can never know whether or not what they're saying is true, because if nothing happens, he or she can always say, "No, God changed God is having patience, or he decided not to bring the destruction."
Et alors le Rambam continue et il dit qu'en fait, la seule façon qu'on peut savoir si un prophète est un vrai prophète ou non, c'est quand il prédit du bien. Alors, s'il prédit du bien et ça ne se manifeste pas du tout, ou ça se manifeste seulement à moitié, même s'il y a un détail de ce qu'il avait dit qui ne s'est pas manifesté du tout, c'est comme ça qu'on sait si, si, si il est un vrai prophète ou un faux. Mais tant aussi longtemps qu'il prédit euh, de la destruction, il est impossible de savoir s'il est un vrai prophète ou pas. Et en fait, c'est la raison pourquoi dans le Sefer Yirmiyahu, tu vois qu'on maltraite Yirmiyahu tout le temps. Parce qu'on peut se demander, mais c'est un prophète. Comment ils ont l'audace de le mettre en prison et de l'insulter? En fait, c'est parce que tant si longtemps que la destruction n'était pas venue, il ne savait pas si Yerbia c'était un prophète ou juste un fou. וכשתתעמת נבואת הנביא כפי היסודות שביארנו ונתפרסם כשמואל ואליהו וזולתם, יש לאותו נביא לעשות במצוות מעשים שאין שום אדם זולתו רשאי לעשותם כמו שהסבר. So he says that from the time that we are now sure that he or she is a true prophet. How? Because he made a positive prediction and it happened exactly as he or she said. And it happened a few times, let's say at least 3 times, because we know that halacha, that 3 is a chazaka. And now we know that he or she is a real prophet. That now gives that the Navi the authority to do certain things that a regular person cannot do. Et alors, une fois qu'on a pu confirmer qu'un prophète ou une prophétesse est vraiment d'Hachem, comment? Parce qu'il a prédit de la bracha, prédit du bien, et ça s'est manifesté exactement comme il a prédit, et il a fait ça plusieurs fois, dans un minimum de 3 fois, parce qu'on sait que dans l'alacha, que quand quelque chose se déroule 3 fois, c'est une chazaka. Il a maintenant le droit, il a maintenant l'autorité d'agir dans des manières que les autres gens qui sont que quelqu'un d'autre n'aurait pas le droit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Im tziva levatel ezo mitzvah mikol mitzvot aseh. או שציווה לעבור על אזהרה מן האזהרות מכל מצוות לא תעשה, חייבים לשמוע לו בכל דבריו, וכל העובר על דבריו חייב מיתה בידי שמיים, חוץ מעבודה זרה. והוא מאמר חכמים בתלמוד, בכל אם יאמר לך נביא עבור על דברי תורה, שמה לא חוץ מעבודה זרה. So he says, what does it mean that he can act in ways that other people cannot? It means that a real Navi from Hashem has the authority to tell us to do the opposite of any mitzvah in the Torah, whether it's a positive or a negative one. So, for example, yesterday, Rabbi Pinchas in the women's class was talking about the
the Torah concept and the halachic implications of mamzerut. If we had a Navi today, he or she could say, for example, that for the next 30 years, mamzerim can marry regularly born Jewish people, which is in direct contradiction to what the Torah actually says. But because he's a Navi, he's allowed to. But as we will see, it's temporary. It's not. He's not allowed to make, let's say, a change in the Torah that's going to last forever. There needs to be. It needs to be something that he says for a specific time. Even if he says for the next 1,000 years, after the 1,000 years, we go back to doing what the Torah says. So, alors, le Navi, et seulement le prophète, a le droit de nous dire de transgresser une mitzvah de la Torah ou d'arrêter de faire une mitzvah positive. Mais ce pouvoir qu'il a de le faire est seulement si l'instruction qu'il nous dit est temporaire. Ça va seulement durer pour 1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans, même 1000 ans. Mais ça s'arrête. Parce que si il dit, par exemple, que Hachem on ne fait plus de Brit Mila du tout, à jamais, on sait par ça que c'est un faux prophète. Mais il y a seulement une transgression qu'il n'a pas droit de nous permettre de faire, et ça c'est Avoda Zara. Si un prophète ou quelqu'un qu'on croyait était un prophète nous dit de faire de l'Avoda Zara, on sait que c'est un faux prophète. Mais s'il nous dit de tout faire qui est contre la Torah, sauf l'Avoda Zara, on a un chiyuv de Oraita d'écouter qu'est-ce que le prophète nous dit de faire. Et si on refuse de l'écouter, en fait, on transgresse. Ce qui est un concept, donc c'est pas un concept, c'est une halakha très intéressante et très surprenante. In fact, this halakha, this mitzvah is very interesting and a very surprising halakha. אבל בתנאי שלא יקבע זה לדורות ויאמר שהשם ציווה בזה לעשות כך וכך לדורות עולם ולא ציוום נורא שעה בזמן שמסוים בלבד. Je pense qu'on va s'arrêter. Je m'arrête ici pour que tu puisses. Okay, so, alors on va s'arrêter ici. En fait, le Rambam juste explique que cette autorité que le prophète a de nous commander de transgresser la Torah, c'est seulement si cette transgression a une date fixe. En fait, il dit d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine, vous faites ça et ça et ça. So this power that the Navi has to tell us, to command us to contradict the Torah, and then we're actually commanded from the Torah to do what he says to do, even if it's transgressing another mitzvah, is temporary.
It's only if there's a deadline to what he or she is telling us to do. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, à cause de manque de temps. Mais est-ce qu'il y a des questions dans le groupe avant que je vous quitte? Non, pas de questions. D'accord. So we're going to stop here for today and continue tomorrow. Tuzat Hashem. Thank you for your time. Tout à l'heure, Rabbi. Non, pas de questions. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention et j'espère vous voir demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.